Solana a atteint son sommet. C'est le moment de Shiba. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand que ce soit. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Nous sommes le 27 décembre et c'est bon d'être de retour, les gars. J'ai passé de superbes vacances de Noël. J'espère que vous aussi. J'attends avec impatience la nouvelle année. Beaucoup de choses cool vont se passer. Pour moi et pour la crypto dans cet espace. Alors, assurez-vous de rester à l'écoute. Regardez la chaîne. Abonnez-vous, aimez et rejoignez-nous parce que, vous pouvez voir que mes vidéos décollent et je vous remercie beaucoup de vous brancher et de regarder mes émissions. J'apprécie vraiment tout le monde qui vient ici et regarde ces émissions. Alors, nous allons parler de Shiba Inu et Solana dans les épisodes d'aujourd'hui, mais nous allons aussi faire un peu d'analyse technique, TA, sur Bitcoin et Ethereum. Et si vous êtes intéressé par le trading de ces crypto-monnaies, le meilleur endroit pour le faire est sur bybit.davidj15.com ou okx.davidj15.com ou 2bit.davidj15.com. J'ai mis à jour la feuille de route de David Tar, alors vous pouvez aller vérifier cela. Ainsi, vous pouvez voir ce que vous obtenez avec votre David Tar dans l'année à venir. Alors, assurez-vous d'avoir un David Tar aujourd'hui. D'accord. La blockchain L2 de Shiba Inu, Shibarium, prétend avoir une valeur totale bloquée de 1 million. D'accord. Je pense que c'est pourquoi je suis tellement enthousiaste à propos de Shiba. Je ne le vois pas comme un investissement à long terme dans le sens de oui, achetez Shiba et oubliez-le. Et puis un jour, vous serez super riche. Les chances sont que cela ne va pas arriver. Mais, entre-temps, Shiba pourrait surpasser la plupart des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum parce que, beaucoup de raisons. Malheureusement, il y a 50% de la population qui ont moins que l'intelligence moyenne et ils ne peuvent pas comprendre le concept de divisibilité et de capitalisation boursière. Parce qu'il y a beaucoup de Shiba, ils sentent qu'ils peuvent acheter, vous savez, un tas de Shiba pour $100 ou $50 ou $10 et rêver du jour où ils seront millionnaires. Et les chances sont, cela ne va pas arriver. Mais cela n'a pas d'importance. N'est-ce pas? Ce qui compte, c'est ce que les gens vont faire même si cela n'a aucun sens. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas juste traiter avec l'environnement basé uniquement sur la logique. Vous devez traiter avec ce qui va vraiment arriver, basé sur les perceptions des gens, qu'elles soient correctes ou non. Et c'est pourquoi je soutiens Shiba comme la prochaine pièce qui va probablement très bien se porter. Nous regarderons les graphiques plus tard, aujourd'hui. DeFi a rebondi. La valeur totale bloquée et le prix des jetons ont augmenté alors que 2023 marque une année de récupération et de croissance. Oui. En descendant, alors que 2023 touche à sa fin, le paysage de la finance décentralisée a connu une croissance constante tout au long de l'année. Actuellement, la valeur totale bloquée en DeFi est d'environ 53 millions, en hausse par rapport au creux de 33,9 millions. Elle a eu un pic d'environ 163 milliards bloqués, mais je pense que c'est l'année du DeFi, n'est-ce pas? Entrant en 2023, 2024 et 2025. Alors faites attention à cela. C'est pourquoi je cherche des jeux DeFi dans les années à venir. Bien, passons à Solana. Solana et Ethereum, dit le cofondateur. Qu'a-t-il dit? Le cofondateur de Solana, Anatoly, a récemment décrit Solana comme une solution de couche 2 pour Ethereum. D'accord, d'où vient cela? Cela serait possible en raison des investissements dans le danksharding, une solution d'échelonnement pour Ethereum, suggérant un avenir où les blocs de Solana pourraient être soumis à un contrat de pont de validation de données sur Ethereum. D'accord. Donc je pense que le problème ici est que le créateur de Solana a réalisé qu'ils atteignaient leur sommet. Et donc il veut créer plus de battage en disant que, vous savez, oui, nous pouvons faire. Juste comme Shibarium est une couche 2 d'Ethereum.
D'accord. C'est cool. C'est juste que, oui, cela ne diffère pas de Shibarium et de tout autre protocole qui veut être une couche 2. Bien, passons. Solana se refroidit légèrement alors que Bitcoin et Ethereum voient une baisse des prix. Jetons un coup d'œil à l'action des prix sur Solana et si vous êtes intéressé par le trading, vous pouvez le faire sur bybit.davincij15.com. Le lien est dans la description ci-dessous et vous pouvez voir que Solana, n'est-ce pas, a atteint la marque des $126. J'aurais dû préparer la vidéo pour vous, les gars. Je sais que j'ai des vidéos TikTok où j'ai parlé de Solana descendant jusqu'à $20 depuis les 166 et montant jusqu'à $100. Et puis, j'ai édité cette vidéo de $100. J'ai fait une autre vidéo avec Carl. Vous pouvez la vérifier sur mes TikTok où j'ai dit « en fait, j'ai fait une erreur. Ça va monter tout le chemin jusqu'à $136, donc je pourrais être hors de $10, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que nous allons avoir une autre poussée plus haute sur Solana. Nous pourrions devoir consolider d'abord et ensuite pomper plus haut. Mais vous atteindrez au moins 136 ou même pire, cela peut monter aussi haut que 160. Avec Solana, cela peut monter beaucoup plus haut. Je ne sais pas si cela se fera immédiatement, mais cela peut. Atteindre la marque de 165 avant que nous voyions un quelconque retour. Mais je suis prêt à dire que cette zone de 105, 136 ici, est probablement le maximum où nous verrons avant que nous montions vraiment plus haut à 165. Je pense que nous devrons reculer et consolider un peu plus. Peut-être aussi bas que les $80, peut-être. Les 60 à $70, mais cela sera probablement le plus bas pour Solana une fois que nous décidons de consolider ici. Vous pouvez voir que nous sommes bien au-delà des bandes de Bollinger sur le graphique hebdomadaire pour la deuxième fois. Les chances de continuer plus haut de manière constante sont très faibles. Alors ne sautez pas sur le train de Solana. Il est temps de prendre des bénéfices et de les mettre dans Shiba. Je pense que Shiba est prêt à courir et vous pourriez vouloir en obtenir un peu. Jetons un coup d'œil à Bitcoin et Ethereum. Bitcoin, nous pouvons voir que nous avons échoué à faire une percée sur Bitcoin. Il semblait qu'une fois que nous avions franchi certains niveaux clés, nous pensions, d'accord, sûrement cela allait monter plus haut et cela n'a pas été le cas, donc cela signifie que nous sommes en train de rompre vers le bas. Les chances que nous continuions réellement à monter sont extrêmement faibles parce que vous pouvez voir que les corps des chandeliers sur ce pic ici n'ont pas atteint ici sur le graphique de 4 heures. Les corps des chandeliers n'ont pas atteint cette zone du tout. C'est une indication clé que Bitcoin est en train de s'affaisser et échouera et se brisera lourdement. Pour voir cela, si nous nous effondrons, vous pouvez le voir. Là, il y a un grand M juteux. Ainsi, un effondrement est inévitable. Probablement, nous ne le ferons pas de cette manière. Nous allons probablement remonter ici et ensuite nous effondrer est le scénario le plus probable parce qu'il va y avoir beaucoup d'acheteurs qui entreront. Dans cette zone ici, nous allons avoir beaucoup d'acheteurs entrant dans cette zone. Donc, je ne m'attends pas à ce que Bitcoin s'effondre. Maintenant, donc, je m'attends à ce qu'il rebondisse quelque part entre les 41 000 et les $40 000. En regardant Ethereum, apportons quelques graphiques de prix clairs. Ethereum A. Pensez que sûrement Ethereum avait fait une percée. Si nous allons aux 4 heures, il a effectivement rompu ce niveau. Mais vous savez quoi? Juste parce qu'il a rompu ce niveau avec une mèche ne signifie pas qu'il peut rompre plus haut. Une fois qu'il a rompu ce niveau de 2334, j'ai pensé qu'il était parti pour la course, mais non, il a échoué et nous avons rompu vers le bas. Et cela n'est pas un bon signe pour Ethereum du tout. Vous pouvez voir que si nous devions tracer une ligne étendue ici, nous pouvons voir que nous avons effectivement rompu une ligne de tendance ascendante ici, et cela n'est pas bon. Si nous testons à nouveau la ligne de tendance, je suggère que vous la vendiez à découvert et prenez des bénéfices. Seulement à la marque des $2000, donc autour de la zone des $2050 environ,
parce que c'est simplement vous demander des ennuis, tout ce qui est plus bas que cela. D'accord? Bien. Si vous êtes intéressé, une fois de plus, si vous êtes intéressé par le trading, vous devriez le faire sur bybit-davincij15.com ou OKX-davincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Merci de regarder. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que moi oui. Assurez-vous de cliquer sur j'aime, de vous abonner et nous verrons la prochaine fois. Au revoir.